parce que c'est parce qu'il y a une rencontre qu'on peut se mettre à parler. Je vais vous parler justement de ce que c'est qu'une rencontre. Et en quoi, tout à l'heure, quand on disait Rome, vous pouvez tout à fait en prendre autre chose que le sens, évidemment. Ça aurait été plus évident si ça avait été un aria. Pour essayer de prendre un peu la tonalité de ténor, mais c'est vrai que c'est un aria, on aurait entendu autre chose, c'est sûr. Ouais, on aurait pu entendre le ronron, le ronron qu'on peut sentir quand on caresse un chat. Vous voyez qu'on est tout à fait dans autre chose. Et d'emblée, poser la question du savoir. Nous sommes chacun d'entre nous, deux êtres parlants, chacun nous sommes deux parlants qui parlons deux langues différentes, qui ne se comprennent pas et qui ne s'entendent pas. On est foutu comme ça. Ça, c'est un des résultats du savoir analytique. Du savoir analytique. Je ne vais pas repartir sur la façon dont Lacan met l'objet plus tard en position d'agence, qui peut être donc... bon. Mais c'est de là. Alors, je vous dis ça d'emblée parce que ce que je vais essayer de vous dire, je ne vous l'aurais pas dit il y a quelques années, tout simplement parce qu'il y a quelques années, je n'avais pas l'expérience de quelque chose qui jacule du corps, qui s'appelle le chant lyrique, la voix lyrique, notamment là, dans les aigus. Hein, et on peut vraiment parler de jaculation. Et ces jaculations, elles ne viennent pas du tout toutes seules, ça se travaille, on trouve une voix, écrivez ça comme vous voulez, on trouve une voix qui n'est pas la voix naturelle, évidemment, c'est pas la voix naturelle qui chante à l'opéra, et même s'il arrive que parfois c'est des voix naturelles, il faut qu'elles soient travaillées quand même. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait une technique, mais quand même c'est très important au niveau, par exemple dans la respiration, je ne vais pas non plus dire grand-chose là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui jaillit, une jaculation. Et cette jaculation, ça vous fait penser au mystique aussi. Et ça vous amène directement à la question de quoi? Du signifiant. Le signifiant, c'est quelque chose qui s'entend, ça n'est pas quelque chose qui se pense et qui se comprend. Ce qui se pense, c'est les effets du signifiant, c'est-à-dire le signifié. Et là, on n'est plus dans le signifiant. On est dans autre chose. Or, si on prend au sérieux Lacan, l'inconscient structuré comme un langage, eh bien, le chant de l'autre, c'est-à-dire quoi? Ce qui nous est radicalement étranger, je reprends ce que vient de dire Claudine, radicalement étranger, ce à quoi on n'a pas accès comme ça du tout, surtout pas avec la pensée, c'est la dimension du savoir inconscient. Et c'est là où sont les signifiants, là où ça parle, là où ça chante. C'est pas là où il y en a un qui sait, c'est là où ça sait. Là où il y en a un qui sait, c'est Dieu. Ça peut être la philosophie, ça peut être ce qu'on voudra, ça peut être l'écologie, ça peut être tout ce qu'on peut mettre n'importe qui dans cette place-là. La politique, tout ce qu'on veut. S'il y en a un qui sait, on n'est pas dans la dimension de cet autre radical. On est dans le champ du signifié. Alors, je pose d'emblée cette question au départ parce que ce que je peux vous transmettre, c'est quelque chose qui m'a été, en quelque sorte, qui m'est tombé dessus, comme ça, à partir de l'expérience du chant lyrique. C'est-à-dire que je le savais avant. Je pouvais même le penser, mais je n'avais finalement, comment dire ça, j'en avais aucune expérience. Et pourtant, je pouvais l'entendre éventuellement quand quelqu'un venait parler, ou quand je parlais. Mais c'est vraiment là que la dimension du signifiant, et c'est très important. Pourquoi? Parce que quand même, un signifiant présente un sujet pour un autre signifiant. On ne peut pas parler de sujet de l'inconscient sans la dimension du signifiant. Ou alors, on parle d'autre chose, on parle du sujet de la psychologie. Alors, ce que je voudrais essayer simplement de dire, c'est poser la question suivante. Y a-t-il une articulation entre l'être, il aime, la langue, le savoir de la langue, et le savoir inconscient? Y a-t-il une articulation? Et je crois que c'est la même question que Lacan pose au début du séminaire encore. La jouissance de l'autre est-elle le signe de l'amour? C'est exactement, c'est la même façon, c'est la même question. Je vous ai parlé de l'autre tout de suite. Évidemment, ce lieu de l'autre, c'est un lieu de jouissance. Ce n'est pas l'hédonisme, ce n'est pas de ça dont il s'agit du tout.
c'est quelque chose qui souille et on retrouve la dimension du signifiant. Et c'est quelque chose qui, par exemple, va nous arracher du côté de l'être au dualisme, à l'ambivalence, amour-haine, il n'y a pas d'amour sans haine, on vient de l'entendre, hein, on a essayé de le dire à partir d'Horace, là, de Corneille, hein, dans ses implications de Camille, j'allais dire de famille, oui, les lapsus, ça marche. Hein. Et du coup, s'il n'y a pas d'amour sans haine, comment sortir de ça? Parce que c'est ça le fond du problème. Qu'est-ce que l'amour? Une idée assez curieuse, c'est Aristote qui rapporte ça. Ah, vous savez, on le connaît à cause de ses sandales, hein, c'est Empédocle. Hein. Ben, il y a une idée beaucoup plus intéressante que ça, d'après Aristote, parce qu'on n'a pas grand-chose hein, d'Empédocle. Hein. On a peut-être deux, trois vers, c'est à peu près tout, on n'a pas grand-chose. Hein. Hein. Il a émis comme ça une idée un peu dingue, hein, qui est la suivante, que Dieu ne connaîtrait pas la haine. Hein, là, on raconte ça dans le séminaire encore, et ça remue, ça, c'est dire des choses pareilles. Dieu ne connaîtrait pas la haine. Alors du coup, il ne connaîtrait pas l'amour non plus. Pourquoi le christianisme n'arrête pas? Moi qui suis un enfant de curé, je peux en parler. C'est pas un curé ni un fils de curé. Un enfant de curé, c'est très sérieux. Hein. C'est du style de Joyce, de Lacan, de Descartes, etc. C'est pas n'importe quoi un enfant de curé. Hein. C'est très important. Pour moi, c'est très important. Peut-être qu'un jour, je vais en dire un peu plus, mais c'est très important parce que ça donne des références solides concernant quoi? Eh bien, la jouissance, justement. Le christianisme est pétri de ça. Regardez ce qui arrive au moment de la contre-réforme, dans les églises. Le baroque. Hein. Bon, alors je vais essayer de revenir, parce que si je me laisse emporter comme ça, je reviens. La question est la suivante. Y a-t-il une articulation, un rapport, ou pas, où ça n'a rien à voir, entre l'amour, la haine, au sens habituel dont on parle, c'est-à-dire la dimension de ce qu'on appelle habituellement l'être, et c'est le savoir de la langue qui le fait dire, il est, hein, c'est l'équivoque, c'est pas la pensée, il n'y a pas besoin de penser, c'est évident, hein, et ce glissement qui est, il aime. Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose concernant l'amour que ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui concerne l'amour qui ne soit pas du côté de l'être? Ça revient à poser cette question-là, et donc, à ce moment-là, ça pose la question autrement. On peut dire, je crois qu'on peut dire, en regard de ce qui peut se jouer dans le transfert. Ce qui peut se jouer dans le transfert. Se jouer, vous voyez qu'on n'est pas loin, se jouir dans le transfert. Je pense donc se jouir, c'est pas je suis. Alors est-ce que c'est se jouir ou je suis? C'est se jouir. Parce que si je fous, je suis encore dans la dimension moïque. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement le se jouir. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose là, dans le transfert, qui, par bonne heure, comme on dit en français, bonne heure, le heure c'est la fortune, c'est aussi le heure H-E-U-R-T, mais H-E-U-R c'est la fortune, qui par bonne heure puisse permettre de s'arracher la dimension de quoi? De l'être et de la pensée. Quand la pensée se met, on connaît tous ça dans le premier, quand la pensée se met à décharger, c'est infernal. Parce que la pensée, ça décharge. Et la pensée, ça décharge à partir de quoi? À partir du fait que le langage, c'est-à-dire l'entrée en jeu du langage que Lacan appelle la structure va permettre cette décharge qu'est la pensée. Et on pense avec quoi? Parce que mon hystérique, c'est qu'on pense avec son corps, pas avec son âme. Alors on va en plus définir ce que c'est que l'âme. Lacan se débrouille en disant l'âme, c'est la somme des fonctions du corps. Et cette dimension de la pensée, elle arrive du côté de l'âme, chez l'obsessionnel. Donc je laisse un peu ça de côté parce que ça va un peu compliqué. C'est simplement pour montrer que ce qui est en jeu dans cette question de la haine, c'est bien sûr, on vient de l'entendre, c'est qu'on peut imaginer du côté de la pensée, stratégie, etc., du côté du non-duc, qui est, bien sûr, et on revient là sur la question du signifiant, de la signifiance. Qu'est-ce que c'est qu'être non-duc? Et qu'est-ce que c'est que d'être duc?
retombe à nouveau toujours sur le signifiant qui est quelque chose qui s'entend. S'entend. Il n'y a rien à comprendre. Un signifiant, ça peut être un mot, une phrase, mais il a la totalité du langage. Le S1 en question. Donc, il n'y a rien à comprendre. Dès qu'on se met à prendre et à comprendre, on est pris par la pensée, par le penseur qu'on est tous. Hein. Je ne m'excite absolument pas de ça, évidemment. Hein. Mais comment est-il possible de ne pas être, tel qu'à le dire, dans l'être? Et qu'est-ce qui peut faire que, par bonheur, quelque chose de nouveau fasse qu'on accède à la dimension de la jouissance de l'autre, de la jouissance du corps de l'autre? Pourquoi le corps? Parce que simplement, le corps, c'est le corps du symbolique, c'est-à-dire les signifiants. On retombe, c'est pas le corps de l'imaginaire, c'est pas le corps du réel. Je ne sais pas ce que c'est le corps du réel. Hein. Enfin, c'est donc la jouissance du corps de l'autre. C'est-à-dire un corps qui jouit, c'est ça la dimension de l'inconscient en fait. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Bon, je vais en parler 5-10 minutes parce que autrement ce sera un peu compliqué. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce qui peut arriver dans une analyse, et ça s'appréciera, bien sûr, pas spécialement au moment où ça a lieu, hein, ça s'appréciera après coup, je pense dans l'avenir, le devenir de celui qui a fait une analyse. C'est ça qui compte, c'est la trajectoire. Hein. Évidemment, c'est ça qui compte, c'est parce qu'on a imaginé vouloir faire. Hein. Eh bien, il peut arriver, il se peut s'en faut. L'être parlant peut. Je joue avec la langue, parce qu'il y a un savoir particulier dans la langue qui est tel que quelque chose peut arriver. Ça veut dire que dès que je parle, dès que je pense, dès que chacun d'entre nous parle, cet être parlant que nous sommes, il ne cesse pas de parler, écrire. Ça ne cesse pas de s'écrire, comme dit Lacan. Ça ne cesse pas de s'écrire. Ne cesse pas la nécessité. Et tout ça, ça vient recouvrir, quoi? Un impossible, qui est justement le fait qu'on ne peut pas avoir de rapport avec cet autre radical, qui d'une façon ou d'une autre est l'autre sexe. Je ne complique pas les choses. Donc qu'est-ce qui fait que cette négation, ce qui ne cesse pas de s'écrire, simplement même par quelque chose d'absolument logique, rien à voir avec la pensée, que la négation du ne cesse pas de s'écrire passe sur cesse de ne pas s'écrire. La négation, elle passe du ne cesse pas au ne pas s'écrire. Un simple mouvement de la négation et la vie change complètement. Il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Il y a quelque chose qui est advenu. Donc, cette dimension, ce passage du ne cesse pas de s'écrire, s'il cesse, il peut advenir que quelque chose cesse de ne pas s'écrire, la dimension de la signifiance. Alors, bien sûr, cesse de s'écrire le signifié. Et ça, c'est une rencontre. Le moment de la contingente, c'est lié au corps du symbolique, mais aussi à ces jaculations dont je parlais tout à l'heure, du corps, la jouissance particulière, qui sont liées au fait que quelque chose se joue dans le savoir du langage. Parce que le savoir du langage, le langage c'est quoi? C'est une espèce d'élaboration concernant le savoir de la langue, en un mot bien sûr, comme ça on ne sait pas de quoi on parle, pas très bien, mais il y a dans le savoir de la langue, il y a la signifiance notamment, quelque chose que l'être ne peut pas, quelque chose dont l'être ne peut pas rendre compte. Et c'est ce quelque chose-là qui peut conduire ailleurs, alors, ce qui était cette impossibilité du rapport sexuel, là, ces deux êtres parlants qui n'arrivent pas finalement à s'entendre, hein, alors il peut arriver, il reprend, il se peut s'en faut, juste une rencontre. C'est juste une rencontre. Que ce juste se substitue, voilà la métaphore, se substitue, une substitution à cette impossibilité. Et que ce qui se substitue, c'est quoi? Eh bien,
c'est l'apparition du sujet, de cette rencontre entre deux sujets. Sujet de l'inconscient, c'est-à-dire sujet comme effet de l'inconscient, de ce savoir particulier. Voilà, je m'arrêterai là-dessus.